ici, tu viens, t'es là pour bosser en fait. Dubaï est géré comme une entreprise. Ici, tu réponds à ton téléphone à 21h, à 22h. Vous voyez vivre à Dubaï jusqu'à 80 ans par exemple? Sincèrement, J'ai 20 ans devant moi pour globalement prendre des emprunts et me dire le jour où je suis à la retraite, j'ai plus d'emprunts et les revenus locatifs payeront ma retraite. On a acheté 1% sans apport, on a acheté 1% toujours sans apport. Est-ce que la situation de la France vous a fait peur avant de vous lancer ou ça a été un point de réflexion ou pas du tout? Bon bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de expatriation, Dubaï, investissement même en général, ça va être très sympa. Et on va poser plein de questions, on va savoir plein de choses. Donc je suis accompagné de 3 magnifiques personnes. Je propose que chacun va un petit peu se présenter. Et l'idée c'est un petit peu débriefer sur tout ça et voir ce qui se passe à Dubaï, en France, etc. Peut-être Anne-Claire, tu peux commencer par te présenter, honneur aux dames. Merci. Donc moi je suis Anne-Claire, ça fait 16 ans que je suis expatriée à Dubaï, aux Émirats. Et puis donc je vis ici en famille avec mon mari et mes enfants. Et cette année j'ai franchi le cap d'acheter un nouveau bien en France. Et là je viens de signer cette semaine un deuxième bien. Donc deux biens, enfin en tout cas l'offre cette semaine. Donc voilà, la machine est enclenchée. Super, bravo Anne-Claire, franchement trop cool. Jean, vas-y. Ouais, Jean, 37 ans, je suis arrivé en 2017 à Dubaï. 15 ans corporate, grande distribution, et j'ai passé le cap entrepreneur depuis le mois de janvier. Exactement, ouais. Et côté investissement, premier bien en 2021, en plein Covid, et on signe semaine prochaine notre deuxième bien. Magnifique. On a monté un peu le niveau et voilà, Ouais. 2 biens en France. Et petite chose que je tiens à dire, s'il y a des gens qui habitent à Dubaï, allez sur le site de Jean, donc c'est Hush, HD, HD, ouais, je sais plus si www.hd.com. c'était Hush Edit ou HD, bref. Ouais. Ok, donc voilà. Seb, à toi. moi, ça fait plus longtemps que je suis à Dubaï. Voilà, Sébastien, ça fait 33 ans que je suis à Dubaï. Le doyen, on va l'appeler le doyen. Donc, j'ai vu toute cette évolution et qui est magnifique à toutes les époques, hein. Et puis, en ce qui concerne l'investissement, j'ai fait un investissement en France pour justement retrouver un petit peu ce lien, ce rattachement à la France. Ok. Et donc, voilà, c'est en cours de cours signature, d'acquisition, en ouais. cours d'acquisition. Super. Bon 3 acquisitions en fait. Mm. En plus, c'était pas prévu, toi, Anne-Claire. Je sais que c'était dans les starting blocks, mais c'est magnifique. T'embrayes, j'ai envie de dire, donc c'est trop cool. Peut-être on peut commencer direct sur Dubaï parce que vous avez tous un point commun, c'est que vous habitez à Dubaï depuis quand même un bon paquet de temps. C'est quoi d'après vous les 3 clichés sur Dubaï qui sont totalement faux, que vous diriez qu'on a en France potentiellement? Qui veut commencer? Je sais pas. Il y a pas de. Si vous avez des clichés, si vous n'avez pas, il y a peut-être pas de clichés. Tous les clichés sont vrais peut-être alors. Non, Dubaï, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les reportages télé, c'est grandeur et décadence. Ouais. Ça veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a de la grandeur à la décadence, à la vie de famille relativement simple. Donc pour moi, c'est un cliché. Il n'y a pas que cette grandeur, cette décadence, ce bling Ouais. à Dubaï. C'est vrai qu'on voit, en fait, quand on voit la télé, on voit que ça, quoi. Mm. On voit les influenceurs, on voit les magnifiques villas ou les bling, enfin les Lamborghini, tout ça. C'est là, c'est-à-dire C'est que vrai. c'est là, mais il y a un autre côté, effectivement, qui est sans doute moins glamour à montrer à la télé, qui est la vie de monsieur et madame tout le monde ici, métro, boulot, dodo, quelque part. Parfait, ouais. Ouais. Toi, ça veut ce que Ouais, c'est vrai. Bon, pour faire un reportage télévisuel et pour qu'il y ait de l'audience, il faut montrer des choses qui secouent, qui choquent La un petit sensation. peu, la sensation. Et je pense que on a tendance à montrer Dubaï, l'argent facile, on n'a qu'à se baisser pour ramasser. Mais la réalité, c'est que tout le monde travaille très dur, Ouais. de longues heures. C'est vrai. Et si on veut ramener ça à l'immobilier, quand tu dis en France que tu travailles à Dubaï, ton devis il prend 20%. Ouais. C'est pour ça qu'il faut jamais. Moi, je mentionne pas en général que je Ouais, suis à l'étranger. mais c'est un problème parce que tôt ou tard, tu fais un WhatsApp, tu fais ça, je sais. tu fais un coup de téléphone, Ouais, il y a des petits. Ouais. et voilà, et ça C'est te pénible. dessert, c'est pénible parce que voilà. Tout le monde n'est pas millionnaire ou milliardaire, hein, c'est sûr. Et je vais te dire, il y a le même effet À Dubaï. province-Paris.
Oui, un petit peu. Ou quand, si tu veux, une profession libérale, où tu viens de Paris et que tu arrives en province pour acheter quelque chose, eh bien, voilà, les gens sont moins enclins à faire une ristourne ou, voilà, les prix sont un peu gonflés. Ouais. Et je trouve que Dubaï a cet effet-là. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je suis d'accord, c'est vrai que les gens, je pense qu'ils travaillent beaucoup. Et Oui. moi, c'est à l'anglo-saxonne, quoi. Ouais, tout Et à tout le fait. monde est là pour ça. C'est Oui. ça que je trouve agréable. On parlera sûrement du mindset après. Ouais. Mais tout le monde vient à Dubaï pour généralement une Travailler. opportunité Ouais. de carrière. Et tout le monde est là pour Mm. bosser, pour avancer, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, c'est vrai que, par exemple, si on compare à la France, je sais pas si, bon, la majorité des gens bossent, mais c'est vrai qu'on a quand même ce cliché en France où il y a 10 ans qu'il y a beaucoup de gens qui bossent pas. Il y a une partie de vrai là-dedans, là-dedans. C'est vrai qu'il y a des gens en France qui bossent pas ou pas assez. Alors qu'à Dubaï, je pense que les gens comptent pas trop leurs horaires. Ouais. Mais même en termes puis- d'amplitude, et encore une fois, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi, je reviens de 15 jours en France. Hmm. T'arrives le matin au bureau à une certaine heure, il y a personne. Après, il y a le café. Tu peux pas caler des rendez-vous L'intensité. pendant midi. Le soir, à 17h30, il y a plus personne dans les bureaux. Ça n'arrive jamais. Et encore une fois, je dis pas que c'est une bonne chose. Je pense que il y a peut-être deux extrêmes. Peut-être qu'il y a un Ouais. juste milieu à trouver. Mais je rejoins Jean là-dessus sur le fait que ici, tu viens, t'es là pour bosser, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, tu peux avoir des opportunités et notamment gagner de l'argent, même si tout le monde, contrairement à ce qu'on voit à la télé, gagne pas C'est ça. des millions. Ça, c'est une évidence, quoi. C'est-à-dire que ici, tu réponds à ton téléphone à 21h, à 22h. Le week-end, il y a pas cette barrière Il y psychologique. a une responsabilisation. En France, on t'appelle à 21h, tu dis, il y a un décès dans la famille, il y a quelque Ah chose, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Ok, d'accord. Et niveau mindset, parce que tu en parlais, Jean, c'est pas mal ça. Vous trouvez que c'est quoi alors les différences ou tu pensais à quoi toi au niveau mindset? Qu'est-ce que tu veux dire par là? ouais, je trouve qu'ici vraiment tout le monde a un but et il y a pas ce blocage de l'argent. Ça, c'est une des grosses différences avec la France. C'est ici, il n'y a pas de problème à parler parler d'argent. Alors, Mm. entre Français, il y a encore un peu partagé sur le salaire, on n'y est pas, mais en tout cas, enfin, c'est pas un tabou de se dire on est à Dubaï pour faire de l'argent, pour faire une carrière. Ouais. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a pas, en fait, il y a plein de freins qu'on retrouve en France qui sont levés ici. Le frein de l'âge. En France, pour passer directeur, bah désolé, t'as 35 ans, tous les directeurs ont 40, donc tu reviens nous voir quand t'as Ouais, 40. c'est bête. Et je trouve ici, voilà, il y a des talents partout de toute nationalité qui à 30 ans se retrouvent avec des responsabilités énormes. Ouais. Et après, peut-être côté entrepreneuriat aussi, même si la France, sur le coup, fait quand même des, Il y a des beaux alors, projets. hors Oui. taxe, fait quand même des super choses. Il pousse beaucoup les startups et il y a des très beaux projets français. Ouais. Ici, je trouve que c'est même démultiplié où il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Voilà, donc c'est hyper agréable. Au-delà, il y a le mindset et en plus, les choses ici sont quand même assez faciles, quoi. Pour créer une société, même l'administration, tout est digitalisé. En France, c'est encore parfois, c'est vrai, avec la lettre, enfin, du gouvernement, enfin, pour les impôts, etc., etc. C'est quand même assez à l'ancienne, quoi. Donc ça, par rapport à ça, Dubaï est clairement en avance. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait choqué, c'est d'ailleurs une fois quand on s'était vu, il y a un petit moment, t'avais pris une amende, je crois, sur le parking. Tu m'avais dit, ou c'était peut-être le cas. Et en fait, ici, rien que les amendes, t'as pas de papier, quoi. Ouais. On te prélève directement, t'as une notification. Et ça, je trouve, c'est une efficacité qui est incroyable, quoi. Bon, c'est magnifique. Pourquoi s'embêter? Moi, j'ai reçu déjà des amendes sur la route en France, quand j'allais en France en vacances. Je comprends rien. J'ai quatre papiers, c'est horrible, quoi. Ouais, ils ont vraiment, Dubaï est géré comme une entreprise. Et Ouais. en fait, il y a différents services et tout est digitalisé. Et ouais, ils ont vraiment cet esprit start-up dans tout ce qu'ils font. Super. Il y a quand même un petit truc par rapport à Dubaï, on va dire, c'est quand on gagne de l'argent, c'est vrai qu'on n'a pas sa retraite. Enfin, on cotise pas pour sa retraite. Vous, donc toi, par exemple, t'es arrivé à Dubaï, je dis tout à l'heure le doyen. Toi, c'était quoi quand t'es allé à Dubaï, est-ce que t'avais par rapport à ça surtout que toi, c'était très très en avance, est-ce que t'avais des craintes quand t'es allé à Dubaï et tu t'es dit non, c'est une super opportunité, il faut que j'y aille. C'était quoi un peu ton raisonnement? Parce que surtout dans les années 90, Dubaï, personne n'en parlait, quoi. Alors, je pense que les raisons de l'expatriation, elles sont multiples. Ouais. Soit tu cherches un avenir professionnel meilleur, soit tu rejoins un conjoint, soit tu viens avec ta famille, et là, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus lent. Et moi, quand je suis venu, j'étais célibataire.
Donc, Ouais. je ne pensais pas du tout à ma retraite. Et ça, ce mindset que tu dis, je me disais pas, ah oui, mais je cotise pas, qu'est-ce qui Ouais. va m'arriver dans 30 ans? T'as vu l'opportunité, en fait. Je me suis dit, non, il faut y aller. Il y a un train qui s'arrête, il faut monter dedans, on y va. Ouais. Et, et donc, je pense que on est encore un petit peu formaté en France Ouais. pour se dire qu'est-ce qui va m'arriver dans 20 ans ou dans 30 ans si j'ai pas ma retraite, mes points, mon truc. Et je pense que ce mindset-là, il est en train de disparaître en France. On est en train de s'effilocher parce que tout le monde se rend compte que qu'est-ce qui va rester à la fin. Mm. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est vrai que pour rebondir, moi, quand je suis parti vivre à l'étranger, c'était exactement pareil. Moi, c'était opportunité professionnelle. Et je me disais, bon, ça va être chouette, vivre une aventure. C'est le petit truc aussi qui est chouette quand on habite à l'étranger. C'est assez différent, vivre quelque chose de différent. Vous, pourquoi vous êtes parti vivre à la base à Dubaï? C'était quoi le raisonnement? C'était opportunité Moi, ça a professionnelle? été l'opportunité professionnelle. Et en fait, je pense comme Ouais. beaucoup de jeunes diplômés, la porte s'est ouverte ici, un petit peu par hasard. Mhm. Mais je me suis dit, je vais venir pour 2 ans. Ça fait 16 ans. Non, mais comme beaucoup de gens qu'on Normal, c'est rencontre. classique. Donc, en fait, moi, c'est enfin, de la même façon. C'est-à-dire que je me suis jamais posé cette question de me dire, et l'après et la retraite, parce que Dubaï, c'était censé être un passage vers un retour éventuel en France, puis un redépart. Enfin, la question s'est jamais posée. Après, moi, j'avais mes parents qui, à chaque fois que je les avais au téléphone, me disaient, la retraite, comment ça se Ah oui. prépare? Mais ah ouais, non, mais moi, c'est... Énorme. Et aujourd'hui, je pense que je te rejoins, parce qu'aujourd'hui, mes parents sont les premiers à dire, de toute façon, vous savez pas vraiment ce que vous aurez. Ouais. Mon frère est entrepreneur en France. Ouais. Et tu vois, c'est aussi un système un petit peu différent. Et finalement, tu vois, cette ancienne génération qui, eux, alors mes parents sont à la retraite, ont leur retraite et tout ça, sont les premiers à dire, pour vous, finalement, ce modèle n'est plus tellement applicable. Donc, vous avez tout intérêt à finalement bien gagner votre vie et placer et préparer l'avenir. Exactement. Ouais, absolument. Ouais. Et c'est là que l'immobilier rentre en jeu. Ouais, exactement. Ouais. Toi, Jean, c'était aussi pro, je suppose? Ouais, pareil. Novembre 2016, je pense que je mettais pas Dubaï sur une carte. Pareil. Oui, je m'en souviens en plus de ton histoire. Bah ouais. Ouais. Et un lundi soir, ma femme revient du travail et me dit la RH m'a convoqué, il y a une place qui s'ouvre à Dubaï, on y va. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire à Dubaï? Enfin, Mais de quoi tu il y avait parles? pas à l'époque, il y avait pas les reportages encore. Bon, il y Ouais. avait eu le hype Dubaï, Mais clairement. ça reste quand même 2016, ouais. On est quand même avant Mais avant c'est la avant grosse le tendance boom, Dubaï. ouais. Et donc pour fuir la conversation, je lui dis on en reparle ce week-end. Et Ce week-end, elle revient. Le week-end, elle revient. Elle a pas oublié. Et le mercredi matin, donc 2 jours après, Ah on ouais. reçoit un message sur LinkedIn d'un Français installé ici depuis plusieurs années, voilà, qui était intéressé par mon profil. Et donc là, on s'est dit 2 opportunités en 3 jours sans chercher. Il se passe quelque chose et donc Ouais. voilà. Mais Les planètes ça a mis un étaient peu de temps, alignées. mais 4 mois après, on partait à Dubaï sans jamais avoir mis les pieds. Ouais. Et en fait, le premier réveil, on s'était mis à Dubaï Marina à l'époque, mais ouais, j'ai encore ce Oui. souvenir du Voilà. premier réveil où on ouvre les rideaux sur la Marina. Ouais. En plus, Non, à l'époque, il c'était- devait avoir. C'est ce Ouais. que j'allais dire. En fait, à l'époque, tu vivais limite à la marina. C'est-à-dire que tu arrivais. Il y avait rien, il y avait ouais. pas grand-chose d'autre, quoi. À part Downtown, éventuellement, je pense. Il y avait Marina, La Palme aussi. Ouais. C'était les 3 quartiers les plus vieux, je crois, avec Jumeirah, c'est vrai. Mais c'était plus famille, donc. Exactement. Vu Ouais, que t'es hyper vu que fan. t'étais jeune, bon, t'allais pas aller Ouais. avec des familles limite. Ok. Bon, bah mais c'est vrai que c'est souvent ça, hein. Donc, pour les personnes qui nous regardent, quand on part vivre à l'étranger, enfin, moi, je sais que c'est tout le temps le travail en premier. Enfin, et le côté peut-être aventure, pourquoi pas. Il y a un petit côté stimulant, quoi. Et c'est vrai que je trouve c'est un bon exercice parce que ça veut dire que on a tous le bon mindset parce que c'est comme dans l'immobilier. Moi, je dis souvent, on regarde pas combien ça nous coûte, on regarde combien ça nous rapporte. Et en fait, si avant de voir une opportunité, on se dit, ah mais c'est ça le risque, c'est ça. En fait, tu perds l'opportunité, quoi. C'est ce qui serait passé toi dans les années 90. Enfin, t'imagines, alors là, t'étais avant-gardiste, quoi. Donc, ouais, ok. Bon, bah, ça, c'est génial. Alors, pourquoi tu parlais tout à l'heure, ouais, en effet, l'immobilier comme système, bon, retraite, mais pas que, potentiellement. Moi, je rejoins aussi Seb là-dessus. C'est-à-dire que moi, il y avait aussi, avec le temps, avec les années et le fait maintenant d'avoir une famille et des enfants, de se dire, c'est quand même important d'avoir un lien et de se rapprocher. Et puis, au-delà de ça, ça a été aussi la démarche de
bon, c'est sympa, mais à un certain âge, rentrer chez ses parents avec ses valises et tout ça, il y a aussi cette envie d'avoir un peu un pied-à-terre et son indépendance. Donc c'est les deux, c'est-à-dire il y a le côté pratique d'avoir son chez-soi quelque part en France alors qu'on n'y est plus, et puis il y a aussi un côté investissement derrière Ouais. par ailleurs. Mais vous, ça c'est peut-être une question, vous voyez vivre à Dubaï jusqu'à, je sais pas moi, 80 ans par exemple? Vous voyez vivre votre retraite ici? Parce- Bah, toi, Sébastien, t'es le plus proche, hein, moi, je penserais. Mais au-delà, ça concerne tout le monde, c'est vrai. Genre, Est-ce que vous je voyez suis vivre? le plus proche de 80, c'est ça? T'es loin des 80, mais t'es le plus Merci. proche. Sincèrement, Dubaï et les Émirats ont organisé, ils ont compris. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, Dubaï a compris que l'argent des expatriés Hmm. partait des Émirats. Donc, il y avait une fuite de ces capitaux, donc les salaires étaient venus, puis tout cet argent était renvoyé dans les pays. Et donc, ils ont réfléchi à un modèle économique qui pouvait garder l'argent dans le pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la propriété. Et ça a été la révolution. En 2003, 2004, ils ont commencé à ouvrir la propriété aux expatriés. Ouais. Et c'était très intelligent parce que quand on achète une maison, on fait un emprunt, on reste ici, on doit garder son emploi. Quand on reste ici, on met des enfants à l'école, on va au restaurant, Ouais. on consomme. Et donc, l'argent qu'on économisait pour acheter, il est resté dans le pays. Et ça a été le modèle pour créer cette économie aux Émirats. C'était très, très intelligent de la part des... Ouais. Bah, je pense que sans l'immobilier, Dubaï, en plus, ils ont gagné énormément d'argent avec l'immobilier, avec les stamp duty, etc. Les promoteurs, il y en a certains qui sont à moitié gouvernemental, enfin bref. Donc Et- ça, c'est clair que c'est Et donc révolution, maintenant, pour répondre à ta question, ouais. la deuxième phase, c'est tous ces gens qui ont acheté, après la période professionnelle, où vont-ils? Que font-ils? Et donc, ils sont en train de faire un deuxième hub médical et retraite pour que ces gens-là puissent rester post-professionnels. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je me vois en partie parce que j'adore ce pays, parce que je trouve que voilà, il est avant-gardiste, parce qu'on trouve des gens super sympas, parce que j'ai passé la plupart de mon temps ici. Par contre, je garde un attachement à la France parce que il faut se filer, je pense, émotionnel, culturel, et donc il peut y avoir un modèle hybride de médical, couverture, et bon, quand même. Donc tu te vois ici et quelquefois aller en France, passer longtemps. En fait, ça serait entre les deux Oui, pays. oui. Après, tu as tes filles aussi qui ont vécu toute leur vie ici. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, ok, d'accord. Toi, Anne-Claire et Jean, vous voyez les choses pareilles? Pareil, sur un modèle hybride avec une base assez solide à Dubaï, et je te rejoins sur la partie médicale parce que c'est des choses auxquelles à un moment tu penses en vieillissant, en me disant non, mais aussi je le vois par rapport à mes parents en France, à la difficulté de trouver des rendez-vous chez le médecin, chez le spécialiste. Donc tu commences aussi à être sensibilisé à ces problématiques en voyant tes parents vieillir, et même toi. Et en fait, vraiment, je te rejoins en se disant Dubaï pourrait servir de base, la France pour les mêmes raisons, et peut-être une troisième destination en fonction de l'âge, bien entendu. Mais voilà, qui est un peu cette base de Dubaï qui est quand même très centrale entre l'Europe, l'Asie, qui est la maison de la même façon. Moi, les enfants sont nés ici. Ma carrière professionnelle se construit ici, et tes connexions sont ici. exactement, ta vie ton est réseau, ta vie est ici. Enfin, nous, quand on rentre en France l'été, on est content de rentrer après à Dubaï à la maison. Pour nous, c'est la maison. Pour les enfants, c'est la maison. Exactement. C'est clair. Ouais. Donc oui, de la même façon, je pense un modèle un peu hybride, mais avec une base et un ce serait quoi le ancrage à troisième Dubaï. pays alors? Parce que là, tu vas trois pays, ça fait beaucoup de mouvements, mais tu verrais quoi, toi?
Tu sais pas? Ça resterait, je pense, Maroc ou des quoi? ouais, l'Italie, Le sud, quoi. Tu veux le sud. Bah, c'est sûr que ça change de Reims. Exactement. Non, mais Parce qu'Anne-Claire a investi à Reims. j'ai des racines italiennes, donc j'aimerais bien me reconnecter à ça aussi. Mine de rien, c'est un projet. J'ai de Ouais. la famille en Italie. J'aime beaucoup la Grèce, donc en fonction d'eux, Sud de l'Europe, quoi. Ouais. exactement. Ok, d'accord. Hmm. Jean, toi, bon, je sais pas. Rien de nouveau. Non, rien de nouveau. Je vais avoir vraiment la même réponse. Et Ok. je pense qu'il y a eu un vrai shift ces dernières années. Je pense qu'il y a quelques années, on posait la même question aux expats ici. Oui. C'était, voilà, Short term je here. prends mon chèque Oui. et je rentre en France. Ouais. Le côté médical, je pense que c'est vraiment, malheureusement, en France, Ouais, à ce stade, le réseau, tout le système médical est quand même très Moins bien. impacté et Ouais. abîmé. Et beaucoup moins bien que Bon, dans après, ça a un coût énorme, hein. Ouais. De rester, Oui. Oui. C'est bien de le dire. ici, Oui, oui. il faut pas s'imaginer que le modèle sécurité sociale qui est super en France, hein, Oui, oui. et qui évidemment perd de son efficacité. son et de- efficacité, mais pour justement rester ici post-professionnel, c'est très très cher parce Oui. que le coût de la santé est énorme ici. Ouais, Énorme. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à mettre en compte. On ne se rend pas compte, hein, mais ici, vous allez chez le dentiste, c'est 150 € Ouais. pour Ouais, c'est sûr. un nettoyage des Ouais. dents. Hein. Ouais. Donc, il faut mettre les choses dans leur perspective. contexte, en Mais perspective. après, les assurances, enfin, je sais pas, je peux te poser combien ça te coûte, toi, une assurance ici? Mais moi, à je suis l'année couvert par ma boîte. Ah, voilà. Bah, voilà. Et c'est- Mais oui, d'accord, ok. Et oui. Ouais. Parce que je pense pas que c'est si coûteux que ça, tu vois. Au Je crois final, qu'on paye par rapport à ce que tu 10 pourrais 000 cotiser en €, hein. France, Je crois qu'on paye Ouais. entre 8 et 10 000 donc €. ça fait fait, 800 euros, Ouais. 800 € par mois, plus ou moins. Mm. Ah, par personne? Par personne. Ouais, par personne. Ouais, ouais. Ah non. Ah non, avec les enfants inclus. Non, parce que moi, je paye pas ça. C'est pas possible. J'allais Moi, je dire, paye moi, 1300 ou 1200 € par mois de mémoire, Ok, et on est 3. ok. Donc ça fait, à l'année, oui, ça fait. Pour une 12 000, assurance que quoi. tu as contractée en France, Non, c'est une assurance, moi, Locale internationale. internationale. Et le mieux, c'est local, parce que là, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Là, moi, j'avais des problématiques pour prendre local, Mm. donc j'ai pris international comme ça. Bon, voilà. Mm. Mais local, c'est quand même un peu moins cher. Ouais. Par contre, t'es pas 100% couvert à chaque fois sur. C'est ça, t'as tout, toujours des restrictions franchises. sur le dentaire, sur Même si l'optique. t'es hospitalisé pendant Oui. plus de 2 semaines, là, tu commences et ça Ouais. peut aller très vite. Oui, oui, ça peut aller très vite. Parfois, bon, ouais, ça peut. Je veux pas donner des exemples, mais je connais quelqu'un pour qui ça aurait pu coûter 300 000 € Ouais. en restant juste 2 semaines à l'hôpital. Mm. Tout à fait. Heureusement, il y avait une assurance derrière. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, le coût de entre 800 et à 1500 € par mois, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais est-ce que Mais derrière, tu vois, par rapport à la sécu, ce que tu pourrais cotiser en France, Ouais, je sais pas combien, en fait, ça dépend des salaires, mais ça se trouve, c'est pas beaucoup plus cher, quoi. ouais. Et en fait, je suis pas. On trouve ça cher parce que c'est nous qui payons. Oui. Ouais. En France, je trouve un petit changement qui permettrait un peu de responsabiliser tout le monde. C'est de montrer l'invoice. Aujourd'hui, on va à l'hôpital en France, un accouchement ou quelque chose. On ne sait pas. En fait, c'est couvert et c'est Ouais, génial. et même une participation, même symbolique, tu sais. Tu fais payer, par exemple, à un moment, j'avais vu ces statistiques, tu fais payer tout le monde 2 € la consultation chez le médecin généraliste. 2 € tout. Sincèrement, tout le monde peut le faire. Ou alors, c'est rarissime. Eh bien, 2 €, je crois qu'on gagnait, mais je sais plus, c'était le chiffre, c'était un demi-milliard. Quelque chose comme ça. Donc, tu montres l'invoice, une petite participation symbolique, et d'un seul coup, ces petites mesures, tu rétablis facilement la santé en France, quoi. C'est juste qu'après, il faut avoir du courage politique et faire les réformes. Ça, c'est un autre sujet avec la France, parfois, ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, parlons de la France un petit peu. On peut parler de l'investissement immobilier parce que Anne-Claire et Sébastien, notamment, vous disiez cette filiation. Toi, Anne-Claire, bon, je connais très bien votre histoire à tous les trois, de toute manière. Toi, ta motivation à investir en France, peut-être un petit peu, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'était quoi ton raisonnement, en fait? Moi, il y avait quand même effectivement, ce dont je parlais, c'était d'avoir un peu un ancrage local, un petit pied-à-terre, et derrière, mine de rien, préparer quand même l'avenir, c'est-à-dire se dire là, je suis dans une période de ma vie où il est encore possible d'emprunter relativement facilement et de se dire, voilà, je peux générer pendant les 20 prochaines années, si on se parle encore de 20 prochaines années jusqu'à ce que je prenne ma retraite, encore que la notion me paraît encore... Ouais. En fait, c'est aussi derrière se mettre une notion de timing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de timing, mais on va dire si on fonctionne sur un schéma plus traditionnel, de se dire, allez, il me reste 20 ans de carrière avant de prendre ma retraite, c'est le fait de se dire, là, j'ai 20 ans devant moi pour globalement prendre des emprunts et me dire, le jour où je suis à la retraite, j'ai plus d'emprunts
et les revenus locatifs paieront en partie, parce qu'il y a d'autres sources pour préparer d'investissement, mais paieront en partie ma retraite. Et voilà, donc ça a été ça la démarche. Je pense que ça a été ça un peu l'accélérateur, au-delà du fait qu'on se soit rencontrés, qu'on ait échangé, j'ai pris part au programme, mais ça a été le fait de se dire, bon bah, quelles sont les étapes un petit peu pour préparer cette retraite, cette deuxième partie de vie, entre guillemets. Et ça a été pour moi un des piliers. Et puis, moi, j'avais rencontré pas mal de cabinets de conseils sur les expatriés. Donc, et j'ai rencontré des cabinets français, des cabinets anglo-saxons. Et c'est marrant, les cabinets anglo-saxons m'ont dit, mais vous, les Français, vous adorez la pierre. Parce qu'en fait, ils me disaient, tu as déjà un portefeuille qui est assez élevé à ce niveau-là en termes d'immobilier. Ils m'ont dit, mais pourquoi continuer à investir dans l'immobilier? Et je leur disais, mais tu as toujours un toit sur la tête. Enfin voilà, il y a ce côté très pragmatique. Et ils disaient, mais vous, c'est très ancré dans le mindset français de se dire, on achète de la pierre, on a un toit sur la tête. Donc ça s'est fait comme ça. Et malgré leurs remarques sur le fait de diversifier, j'y arrive petit à petit. Mais c'est vrai que le côté immobilier reste assez rassurant. Et puis, une fois qu'on a fait la démarche, en fait, on se rend compte que c'est aussi beaucoup plus aisé. Et là, on se faisait peut-être une montagne du truc. Je pense qu'il y a un peu des verrous qui sautent une fois qu'on a commencé à le faire une première fois. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, c'est ce que j'appelle le facteur X. C'est une fois que tu as investi, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile que tu le pensais. Sauf si tu as fait plein de bêtises, etc. Mais bon, ça, c'est différent. Tu t'es créé un réseau, tu as une expérience, tu t'es créé un contact avec la banque. Tu as plein de choses qui fait que la deuxième fois, c'est juste trop facile. Donc après, tu as juste envie de... Et c'est vrai que pour revenir sur ta question, c'était vraiment deux piliers. Ça a été avoir un point de chute en France et quelque chose de confortable, et par ailleurs préparer l'avenir. Ok, d'accord. Intéressant. Toi, Jean, c'était quoi la logique? Purement investissement, c'était quoi? Non, il y a eu plein de facteurs aussi. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est arrivé à Dubaï, on s'est dit on fait 3 ans et retour France. Et donc la logique, c'est on investit là où on va vivre plus tard. Donc ça, c'était pour le premier achat. Pour le deuxième achat, il y a plusieurs facteurs. Il y a un côté rassurant. On se sent, je te rejoins complètement. Notre maison aujourd'hui, c'est Dubaï. On est en vacances en France, mais on rentre à la maison quand on revient ici. Et donc là, le deuxième roman, il y a un côté rassurant, je trouve, d'investir en France parce que ça reste, enfin voilà, on est français, on est expatrié ici, ça reste notre pays. Voilà, il y a quand même une maturité, je trouve, dans l'immobilier en France, où les règles, bon, il y a toujours des règles de fiscalité grâce à nos chers politiciens, mais globalement, ça serait compliqué qu'on nous retire notre droit de propriété, par exemple. Ah oui, ça oui. Ici, dans la région, il y a quand même plus facilement, je dirais, des variations de règles, et donc il y a ce côté rassurant. Le lien à la France aussi, voilà, c'est agréable de se dire que si demain il y a un problème, on perd notre travail, on doit rentrer d'urgence, on a un toit, on a des chambres pour les enfants. Ça, c'est vrai que c'est pas négligeable. C'est vrai. Ça peut arriver, absence de. Il y a plein d'histoires aussi. Surtout que le marché du travail à Dubaï, de ce que j'ai compris, est assez difficile. C'est-à-dire que quand tu as ton emploi, changer d'emploi, ou même quand t'as pas d'emploi, c'est très difficile de trouver un emploi. Parce que j'ai des amis, moi, à Dubaï, et j'ai notamment une copine, elle a mis 2 ans ou 1 an et demi à trouver un emploi. Le marché est devenu un peu saturé. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, ok. Et le dernier point, je dirais, c'est la magie de l'effet de levier, qui existe pas ici ou moins ici. Alors, il existe quand on fait des grosses croissances de mais prix. c'est même pas l'effet de levier, ça c'est la plus-value, c'est un peu différent. Mais ça c'est unique, et c'est vraiment typique. Enfin, j'avais des collègues portugais, italiens, etc. Et quand je le disais, on a acheté à 1%, sans apport, etc. On a acheté à 3% toujours sans apport. C'est exceptionnel. Ça c'est une grande différence quand même. C'est vrai, l'effet de levier, c'est en numéro 1. Et puis, je pense qu'en avançant, il faut comprendre que quand on est expatrié, il y a l'envers, c'est-à-dire qu'au début, il y a l'excitation. On va quelque part, on avance professionnellement, voilà, on progresse.
Et puis, une fois qu'on a atteint ces paliers, toutes ces choses-là, on regarde un petit peu derrière soi et on se dit deux choses. On se dit, je suis loin d'un cercle familial. Je suis pas là pour les Noëls, forcément. Je suis Mm. pas là pour les anniversaires des nièces. Je suis pas là pour truc. Mm. Ça, on l'a accepté en tant qu'expat. C'est un petit peu acquis. Puis tout d'un coup, on se rend compte que aussi, on n'est pas là pour les moments un peu plus difficiles. Le décès d'une tante, tu peux pas rentrer. Mm. Euh, ta mère ou ta Maladie, grand-mère quoi. qui a une maladie, tu peux pas l'amener à l'hôpital, tu peux pas. Ouais. Et donc tu t'es pas là pour les bons moments, t'es pas là non plus pour les moments un peu plus importants. Et donc psychologiquement, tu te recentres un petit peu sur un lien avec la France, euh, avec un bien immobilier qui peut être rassurant, au cas où, parce que peut-être un jour, ça sera toi, cette personne, qui aura besoin Ça, c'est vrai. de service. Et donc, si tu veux, ça vient un peu full circle. Hein, tu reviens, tu as accompli, et après tu reviens un petit peu. Et puis c'est bien d'avoir ses racines, c'est bien aussi que les enfants retrouvent Oui. ce lien émotionnel. Et donc, évidemment, peut-être que je suis un peu plus en avance sur ce cycle-là par mon âge. Mais voilà, s'il y a ce côté-là qui fait que, évidemment, au-delà de l'effet de Mm. levier, on se sent bien, on est chez soi. Mm. Et puis quand on rentre en France, plutôt que d'aller voir le frère, la sœur, le cousin et de faire le truc, Le périple. on reste chez soi et c'est les gens qui viennent te voir. Ouais, c'est sûr. Et puis au moins, t'as un chez toi plutôt qu'aller chez tes parents, Mm. surtout au bout d'un certain âge, avec des enfants, c'est quand même compliqué. Ok, ça c'est top. Moi, il y a un autre point aussi, donc il y a l'effet de levier, je dirais, il y a là aussi la sécurité. C'est-à-dire quand tu investis en France quand même, parce que c'est-à-dire quand, par exemple, tu as un certificat de superficie, tu as un notaire, il vérifie tout. Moi, j'entends tout le temps dire, ouais, à Dubaï ou à Bali ou je ne sais où, aux États-Unis, t'achètes en 2-3 jours, la France c'est compliqué, ça prend un mois, après 2 mois, etc. Mais, et j'en parlais encore hier avec ma femme, mais en fait, les gens, ça n'aperçoivent pas, mais à la base, c'est pour nous protéger. Mm. Et Oui. moi, je vois, enfin, à Dubaï, je sais pas si vous avez déjà entendu des histoires, mais il y a des gens, je sais que, ben voilà, ils ont perdu beaucoup d'argent aussi dans l'immobilier. Il n'y a pas que des gens qui gagnent Mm. parce qu'ils se sont fait un petit peu avoir, soit sur le prix, soit sur la surface, soit parce qu'il n'y avait pas de permis, par exemple, Mm. quand ils ont acheté, etc. Donc, il y a toute cette perspective-là qui est assez négligée, je trouve. Mm. Et ça fait une grande diff. Peut-être on peut parler rapidement des investissements que vous avez faits. Peut-être Jean, toi, vu que le prochain Ouais. arrive imminemment, on va dire. Le prochain, ouais, on avait reçu l'accord hier. Non, premier investissement, on est en colocation en Île-de-France, très proche d'un énorme campus universitaire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. C'est un investissement qu'on a fait en formation YouTube, enfin voilà, formation assez light. Ouais. On a raté plusieurs affaires et donc voilà, ce bien est arrivé, donc on s'est un peu jeté dans la gueule du loup. On est content, il s'autofinance, mais voilà, c'est vrai que quand on entend toutes les expériences des autres, on se dit il y a quand même un peu de, enfin voilà, le cash flow est possible. Et c'est pour ça que notamment j'avais rejoint IMO pour Expat. C'est vraiment pousser la formation. J'avais envie de comprendre. Tu vois, hein. C'est quand même des grosses sommes qu'on investit. Ouais, c'est Et, sûr. voilà, j'avais appelé vraiment toutes les entreprises d'investissement clés en main. Alors il y en a des très bonnes. Hein. Je dis que ça peut correspondre à certains profils. Moi, j'avais vraiment envie de comprendre, de pouvoir faire moi-même et surtout de pouvoir scaler ce process. On le fait une fois, on a compris, bah, on peut le répéter 10, 15, 20 fois. Donc c'était vraiment le mindset dans lequel on était. Et du coup, voilà, après l'accompagnement, on était sur un gros projet d'achat-revente. Ouais, je pense. On était assez light en apport, en Ouais. disponibilité de cash, et donc voilà, on voulait faire un flip en Bourgogne. On a été hyper bien accompagné par la banque jusqu'au dernier moment où elle s'est retirée parce que le montant du travaux était x4 versus le prix du bien. Et la distance, voilà, ils se sont dit que c'était un peu chaud. Mais voilà, on est reparti tout de suite sur un autre projet. Et en fait, on réinvestit dans la même ville où on a notre premier investissement. Ok. C'est une maison de 2 chambres et qu'on transforme en 7 chambres avec 5 salles de bain. Donc un gros co-living. Énorme. Mais en fait, il y a une tension. Ouais. Je plains les étudiants aujourd'hui. On n'a pas de chambre de disponible dans notre premier investissement depuis 3 Ça, ans. c'est quand même très bien. Zéro Ok. départ. On entend toujours colocation, t'as des vacances locatives, on va te détruire ton truc. Rien depuis 3 ans.
Et en fait, on reçoit des messages en disant, on a vu que vous aviez posté il y a 2 ans, est-ce que vous avez une chambre dispo? Ah ouais, c'est dingue. Ça. Là, À ce moment-là, c'est fort. Ouais. mi-août, il y Ouais. avait 2 chambres de dispo dans la ville, alors qu'on parle d'un campus universitaire énorme. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Donc, on a vraiment hâte. Accord de principe reçu hier soir, et donc l'édition des offres de prêt. Et donc c'était là, en c'est mercredi. quoi les montants de ce projet-là? De ce projet-là, si on arrondit globalement, on est sur un projet à 500 000 euros. On va avoir, on emprunte sur 25 ans, 24 mois de différé. Wow. On a un taux à 3,83, je crois, hors assurance. Alors, on est expatrié, c'est un peu plus cher. Mais sur les simulations, si tout se passe bien, on va ressortir avec 4 500, 4 600 de loyer pour 3 200 de crédit. Ouais. Quel Et tu as mis super. combien? Et Ouais. là-dessus, tu mets en 0 apport, d'apport. 0% d'apport, 24 mois différés. Ouais. Bah ça, c'est quand même exceptionnel. Mm. Enfin, l'effet de levier là, à Dubaï, je pense, ou même ailleurs, c'est pas possible de faire Non. des choses comme ça. Quoi. Ouais. C'est quand même chouette. Ouais. Ok. Et Anne-Claire, alors peut-être tu veux nous parler du deuxième projet, parce que je suis pas au courant du... Enfin, je sais que c'était dans... Et je t'ai dit, mais... Bon, tu peux nous expliquer pourquoi d'ailleurs tu as fait un deuxième projet après le premier? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être en short, ouais. Pourquoi? Alors le premier du coup, finalement l'acquisition s'est finalisée en juillet. Il est en location courte durée depuis septembre. J'ai dû avoir 3 jours de vacances locatives depuis septembre parce que je les ai bloqués parce que j'ai eu besoin de faire des travaux. Non, j'ai eu besoin de faire 3 jours de travaux. Mince alors. Et là, je bloque 4 jours en fin d'année pour rentrer en famille. Magnifique. Et en fait, il est en autofinancement. Donc moi, ce projet, tu sais, je suis pas la meilleure en termes d'investissement dans le sens où je fonctionne un peu au coup de cœur, ce qui est pas du tout la bonne chose à faire. Mais parce que pour le moment, pour le bien à Reims, donc moi, je suis originaire de Reims, donc j'avais ce pied-à-terre pour usage aussi personnel. Et le deuxième bien, je refais la même chose. Je rêve, je pense, de montagne. Et du coup, j'ai signé. Donc, il y a 15 jours, je suis partie sur un week-end. J'avais un déplacement professionnel à la suite, donc je suis partie un petit peu en amont. Ok. J'avais commencé à faire mes recherches un peu de stations qui vivent l'été et l'hiver. Ok. Donc, j'avais commencé toutes mes recherches, j'avais pris des contacts. Et donc, le week-end où je suis montée, donc j'avais visé l'Alpe d'Huez. J'ai visité une dizaine de biens. Et puis là, dans ma réflexion, les choses ont abouti. Et là, j'ai fait une offre sur un bien que je n'ai pas visité, mais comme j'avais fait du repérage, j'avais vu un appartement dans la même résidence, j'avais vu les layouts, j'ai fait à distance avec les vidéos, avec les agents. J'ai fait une offre en dessous de ce qui était proposé. Et cette offre a été acceptée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était comme pour le premier achat, pas du tout le projet initial, parce que moi, sur mon achat à Reims, à la base, je voulais aussi faire de la colocation près de l'école de commerce de Reims, et je pense que mon troisième projet, je reviendrai là-dessus. Et là, quand je dis c'était pas sur ce deuxième bien, c'était pas du tout ce que je recherchais. Là, la montagne, c'est un peu spécifique et je l'ai découvert. Il y a des lois montagne, des baux commerciaux. Moi, je cherchais quelque chose qui était libre de toutes ces contraintes. Mais finalement, là, j'ai trouvé un bien en bail commercial qui arrive à échéance en 2031. Mais finalement, je me suis dit 2031, c'est court. Donc là, je vais pas être en cash flow positif. Par contre, je pense déjà à la plus-value, c'est-à-dire que là, l'offre au prix du mètre carré, même en intégrant le cash flow négatif et les frais de sortie, c'est-à-dire que demain, je leur vends, et je le sais, puisque j'ai hésité à faire une offre sur un appartement dans le même immeuble qui s'est vendu le même jour que moi, où j'ai fait l'offre sur le deuxième, 100 000 euros de plus. Donc, je sais déjà que potentiellement, si j'avais envie à sortie de bail commercial en 2031 de vendre, je ferai une plus-value, sachant que d'ici 2031, les prix auront commencé auront continué de grimper à la montagne. Et là, c'était l'idée de se dire, petit bien, pied à terre, l'été également, en rentrant. Donc voilà, je suis pas le meilleur exemple. Non, mais c'est parce que 2 chambres. Ah, super. Non, il voulait s'inviter, là, je sens. Non, mais quand en été, on a tous envie de fraîcheur. Exactement. Bah, surtout que t'as vu à Dubaï, ça c'est Exactement. Voilà, donc la Donc- montagne, ça a du sens. Donc c'est vrai que c'est un peu moins. Là, je me suis dit, après cette deuxième offre, je me suis dit, bon allez, on arrête les biens pour soi. On va commencer à passer à Et là, ça l'étape serait d'après. deux pieds de terre pour Anne-Claire. Qui dit mieux? Là, c'est pas mal.
Mais Je pense que je reviendrai au tout premier projet qui était également de la coloc à Reims. Et pareil, pourquoi Reims de nouveau? Parce que je suis originaire de là-bas. ouais, Et tu parlais de réseau. C'est-à-dire que voilà, ma banquière est sur place, j'ai trouvé une super entreprise pour faire des travaux, j'ai une conciergerie. Ça, Enfin voilà, c'est- ça y est. ça, Et en fait, le fait d'avoir déjà ce network et ce réseau en vivant loin, exactement, ça n'a pas de prix et c'est plus facile, comme tu disais, ah de oui, tu scale peux. derrière. Ouais, exactement. Ouais. Donc, Et ton premier investissement, donc location courte oui, durée, ça aussi c'est chouette parce que tu as un pied à terre, mais finalement il s'autofinance, il on peut va dire, avec la location courte durée. exactement. Ça c'est top. Ouais. Et pour ce projet-là, c'était quoi donc le chalet, tout ça, c'est quoi à peu près les chiffres? Le chalet, moi je connais pas. Je sais que tu avais mis je t'avais répondu, je t'avais dit vu que en Ouais. fait, pourquoi d'ailleurs ça s'est déclenché le chalet, c'est parce que je pense que la banque était OK pour te Oui, suivre et je t'ai dit exactement. Donc, réfléchis pas quoi. Enfin, effectivement, avant d'entamer ne serait-ce que les démarches d'aller faire des visites, j'ai repris contact avec la banquière. Enfin, d'ailleurs, pas qu'avec ma banquière, ouais, mais avec toutes les banques que j'avais contactées en premier lieu et qui avaient été plutôt super. favorables. Donc, j'avais contacté un peu tout le monde en disant, voilà, j'ai ce projet. J'avais donné des chiffres sur une première simulation que j'avais faite. Et finalement, les différentes banques sont revenues vers moi. Une m'a dit, non, là, on va pas te suivre. Et ma banque actuelle m'a dit OK, je veux bien te financer à hauteur de 300 000, sans avoir plus de chiffres, en me disant vas-y. Et finalement, j'étais partie sur des biens de ce prix-là. Et là, le fait que ce soit en bail commercial, c'est beaucoup moins cher. Donc là, le bien, donc c'est un bien de 40 mètres carrés. Il était affiché au prix de 165 000. J'ai fait une offre à 159 qui a été acceptée. Et là, j'ai rendez-vous avec la banquière dans 1 heure pour faire le Ah point d'accord, maintenant que j'ai les chiffres. super. Et j'ai le notaire lundi, donc le notaire de la formation. J'ai le notaire lundi pour voir si cette fois, parce que le projet est un peu différent aussi, le premier achat pour moi, s'était fait en nom propre. Mhm. Là, il est possible que je passe un peu sur une structure Ouais. parce que là, il y aura peut-être plus des notions de transmission par rapport aux enfants, à la montagne, peut-être quelque chose que je voudrais garder éventuellement et pouvoir Et transmettre. ouais, on pourrait même en parler après, mais il y a même peut-être un avantage à ce que tu fasses une structure, vu que tu souhaites rester à Dubaï et vu que c'est ton peut-être deuxième et tu souhaites enchaîner peut-être sur un troisième, etc. Mm, Peut-être que ouais, tu as tout intérêt. Ouais. Ok, mm. intéressant. Et niveau de l'apport, ça a donné quoi? Donc avec ce bien-là, elle t'avait dit quoi la banque? Enfin pour le chalet, c'est pas encore fait du coup. C'est pas encore fait, donc Ouais, ça va faire partie de la discussion. Pour le premier bien, j'avais mis 3%. ouais, J'avais mis 3%. Là, l'idée, c'est de rester plus. Moi, je lui avais déjà dit en la recontactant, je lui ai dit, voilà, je voudrais que les chiffres restent ça relativement marche. similaires, Ouais, pas plus de 5% d'apport, taux d'intérêt équivalent ou à la baisse, les mêmes conditions, sachant que j'ai aussi un différé bien. Ouais. sur mon premier bien. Donc, je lui avais dit, voilà, dans les grandes lignes, je lui avais dit, je voudrais les mêmes conditions. Est-ce qu'on est plus ou moins bon? Et elle m'avait dit OK de principe jusqu'à 300 000. Mais là, c'est pas mal parce qu'en fait, avec ce chalet, donc c'est à peu près dans les 159, Ouais, enfin ouais, 159 plus les frais de notaire, on va arrondir à c'est 175 ça. après. Mais ça veut dire que là, tu as une place avec cette banque-là pour en effet Ouais. la fameuse colocation à Reims, quoi. Exactement. Donc, ça, c'est Exactement. top. Non, mais parce que c'est ça, c'est que je me suis dit aussi, j'ai eu un autre bien où j'ai eu un coup de cœur, mais surface beaucoup plus grande, résidence Mm. neuve, parking, piscine, donc du haut standing pour la montagne, mais tu tapais tout de suite du 600 000. Et en fait, globalement, je me Ouais, suis là, dit, c'est vrai, ouais. les calculs étaient pas mauvais. Parce que tu loues plus cher, mais était quand même pas incroyable. Et finalement, la réflexion a été de se dire, en fait, si la banque m'a déjà donné 300 000, d'accord, peut-être que j'en mets 150, 170 là, et puis finalement, je peux pousser derrière pour acheter un deuxième bien dans l'enveloppe, finalement, pour avancer. Exactement, ouais. Super. Toi, Sébastien, du coup, ça donne quoi? C'est bientôt Alors, la finalisation? ouais, ça avance. On est donc nous on recherchait un bien qui serait plutôt un côté pied-à-terre, Mm. qui peut se louer Mmh. aussi, mais qui a vocation de voilà de donc le la dynamique économique derrière, le calcul économique derrière, il était peut-être pas aussi bien que les biens de gens. Mmh. Mais voilà, à un moment aussi, il faut se faire plaisir.
hein. Oui, bah, Ouais, moi, je suis dans la même optique. voilà, ouais. Et donc, voilà, ma femme étant plus jeune, donc c'est elle qui achète. Mm. Euh, et puis, donc, on a trouvé un financement à 0%. Ouais. Ça, c'était super. Enfin, 0%, pardon. 0% d'apport. D'apport. Oui, oui, bon, C'était pas le taux, hein. moi j'ai compris, mais c'est vrai que C'était pas le taux. bah, le taux ça aurait été magnifique, ça. Ouais, et donc ça c'est bien. On avait quand on avait la possibilité de mettre un petit peu d'apport aussi, parce que c'est un calcul à faire. C'est pas toujours Oui. mauvais, Mm. parce que si tu empruntes sur 25 ans, effectivement, c'est bien de pas forcément mettre de l'apport. Par contre, si tu achètes une résidence principale, peut-être que tu peux diminuer la durée. Mm. Ouais, non, et puis en plus, plus on avance dans l'âge, je pense que plus c'est aussi opportun parfois de mettre un petit peu d'apport. Pourquoi pas? C'est une discussion en effet à avoir, quoi. Voilà, Pour limiter un petit peu le au risque final, et pour avoir. le banquier nous a laissé ce choix-là et on a dit, justement, on va te garder un peu de cash Ouais. au cas où. Mm. Au cas où on va acheter en montagne. C'était vraiment ça le raisonnement? Non, Non, mais pour d'autres, mais oui. Ouais, au cas où, Mm. tu dis, bon ben voilà, tu fermes pas toutes tes portes, tu brûles pas tout ton cash. Ouais. Et donc, et aussi, notre secteur était un secteur très spécifique dans une petite ville Ouais. au bord de l'Atlantique. Il y avait très peu de biens disponibles, on en avait visité, on savait exactement ce qu'on voulait. Et tout d'un coup, miracle, il y a ce 2 chambres qui s'est libéré. C'est principalement des une chambre ou des studios. Ok. Et donc avoir ce 2 chambres en rez-de-jardin qui se libère alors qu'il y en a un tous les 10 ans. Ah ouais, magnifique. Faut sauter dessus. Les planètes s'alignent. C'est quand tu commences et c'est marrant parce que quand tu t'engages dans la formation, tu prends une première décision qui est de dire bon allez, ok, j'ai besoin Mm. d'aide. Oui. Et tout d'un coup, l'énergie s'accélère. Mhm. Tu vois, c'est positif parce que tu fais un pas vers quelque chose. Et pour moi, ça s'est accéléré très vite. Tout de suite, on a trouvé un bien. Ouais. La formation a beaucoup aidé parce que justement, tu réfléchis à des notions que tu n'avais pas forcément en tête. Et donc, on a fait une offre un petit peu en dessous. On a rencontré les propriétaires. Leur rapport avec l'agent immobilier est très, très important aussi. L'agent immobilier est un allié. C'est vrai. Oui, c'est vrai que Oui. parfois il y a des personnes par exemple qui veulent négocier sa com, etc. Mais il faut s'en servir comme un allié. Ouais. Et surtout qu'il peut te rapporter d'autres biens, par exemple. Oui. Il peut faire tampon aussi contre les propriétaires, donc il faut se le mettre dans la poche. Ça, c'est vrai que c'est un bon point. Ouais, et puis c'est un professionnel, il faut le rémunérer. Voilà, il fait un travail. Il faut pas voir ça comme voilà, c'est encore trop cher. Je trouve qu'au contraire, l'agent immobilier est une profession qui doit être valorisée pour moi, C'est vrai. Ok. parce que c'est eux qui trouvent des biens, c'est eux qui ont cette expertise sur place. Ouais, ok, Et d'accord. donc on est dans ce processus-là, et en même temps, pour pas perdre de temps, on est dans un processus de vie, d'entreprise, voilà, électricité, rénovation, Ouais. pour justement être prêt au moment où. Et le montant d'acquisition, il est de combien après? Alors, il y a un bien à peu près à 200 000 euros, 200 000, ok. tout frais inclus, Ouais, et 0% d'apport. et 0% Et d'apport, sur 25 ans, vous avez pris ou 20 ans finalement? 25. 25 ans, ok. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est magique en immobilier, il y a plusieurs stratégies. Et là, je remarque que vous avez tous, peut-être sans vous rendre compte, ou enfin si vous le savez, mais utilisé une stratégie qui est la capitalisation. C'est-à-dire que vous avez mis 0% d'apport, ou 3, 4, 5, Ouais, ouais. bon, c'est rien du tout. Et derrière, il y a vos locataires, toi en location courte durée par exemple, toi en colocation, donc toi à voir Sébastien si tu mettras en location, mais qui vont rembourser un bien. Oui. Et donc chaque mois, ils vont en fait te faire gagner de l'argent. Mm. Chaque mois en remboursant le Bien sûr. capital. Et donc dans 20 ans ou 25 ans, t'auras mis quasiment aucun argent et tu percevras une somme colossale. Même pas, il n'y a même pas besoin d'attendre 20 ans. En réalité, c'est ce que je dis souvent, moi, par exemple, tu fais un investissement d'1 million d'euros, tu rembourses environ en capital 40 à 50 000 euros par an. Mm. Ton locataire rembourse 40 à 50 000 euros par an. T'attends 5 ans,
bah, tu as gagné 250 000 euros. Ouais. Et ça, c'est net d'impôt, parce que tu peux pas taxer la plus-value, c'est prix de vente moins le prix d'achat, schématiquement. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Et ça, c'est vrai que cet effet de levier, il est dingue. Peut-être un point quand même. Est-ce que, malgré ces investissements qui sont quand même hyper intéressants, la situation de la France, avec tout ce qui se passe, tout ce que l'on entend, vous a fait peur avant de vous lancer, ou ça a été un point de réflexion ou pas du tout? C'était quoi dans vos têtes, vous? Grand silence, là. Vous Non, pouvez pas dire du ce que vous tout. pensez, hein. Pas du tout, parce que déjà, on est un petit peu loin, donc Oui. on est moins au cœur de l'annonce, Ouais. de l'actualité, attention, qui peut influencer l'opinion. Je pense que le fait d'être un peu plus loin, ça nous permet un peu d'avoir du recul, donc pas du tout, non. Je pense que, voilà, la France reste un beau pays, avec des garanties, avec des possibilités. Et je pense que si on regarde, le Tour de France est un événement sportif qui est regardé à travers le monde. Et quand on regarde le Tour de France, on se rend compte que la France est un pays magnifique. Ah oui, non, mais ça, j'ai pas de Magnifique. doute On là-dessus. trouve des biens exceptionnels. On est à la mer, à la montagne, en campagne, c'est super. Et donc non, du tout, ça m'a Ok, pas du tout. intéressant. Vous deux, Anne-Claire ou Jean? Moi, à titre personnel, non, mais c'est vrai que les réflexions viennent des amis en France. Ah ouais. Ah oui, oui. France. Moi, c'est pas du tout, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On est un peu extérieur. Moi, j'évite de regarder trop les informations. Oui. Là, je viens de passer 15 jours en France. J'ai trouvé ça hyper anxiogène. Donc, je suis très contente d'être rentrée et on me dira, tu vis dans ta bulle. Eh ben, très bien. So be it. Mais Ouais, du mais au moins, tu te protèges. mais exactement. Et Vivre, puis je regarde les informations ouais. qui me paraissent pertinentes. Voilà, Ouais. je filtre. Non, moi ça m'a pas inquiété, mais oui, les amis quand je leur ai fait part de ce nouveau projet, m'ont dit mais t'es sûr, les lois changent, la fiscalité sera moins avantageux, et regarde la criminalité, regarde encore. Donc Ouais. oui, je l'ai entendu. Non, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas fait varier, enfin ma trajectoire. Ok, intéressant. Hmm. Toi, Jean? Ouais, c'est un peu pareil. Je l'ai en tête là, notamment il parle beaucoup du LMNP qui va être travaillé. Je trouve la fiscalité, moi, c'est le truc que j'aime le moins dans la partie investissement. Oui. Alors pourtant, c'est un des trucs les plus Oui. importants. Mais je trouve que tu vois l'accompagnement IO pour expat te donne un vrai mindset investisseur. Oui. Tu vois, je signe ce bien semaine prochaine sur 25 ans. Je doute que dans 25 ans, on soit assis là et que je te dise la coloc tourne toujours très bien. Donc je pense que c'est un peu c'est un peu le mindset, encore. Je l'utilise beaucoup ce mot. Mais c'est un peu le profil qu'il faut avoir. C'est ok, on l'achète à l'instant T. À l'instant T, c'est les règles. Oui. On pourra jamais influer dessus. Mm. Le marché de l'immobilier en France est dans une situation un peu catastrophique. Le neuf, plus personne en achète. Le vieux, il faut tout rénover. Donc ils vont quand même avoir besoin à un moment de redoper ce marché. Ouais, Et donc je pense que voilà, il y aura. Ouais. Et puis les investisseurs sont quand même très créatifs, je trouve. Donc il y a bien quelqu'un, Frédéric, tu nous trouveras un moyen. Il y a toujours des solutions. Et puis tu sais, moi je me dis toujours, tu auras toujours besoin d'un toit, je reviens là-dessus, mais tu auras toujours besoin d'un toit sur la tête. Donc si moi j'ai ce besoin, me dire j'ai besoin d'avoir un toit sur la tête au quotidien ici à Dubaï ou quand je rentre, les gens qui vivent en France ont besoin de se loger. Tu parlais des étudiants. En fait, ça reste, encore une fois, C'est un besoin primaire, hein. c'est un besoin primaire. Donc en La fait, nourriture, c'est sûr. tu peux avoir des variations, ce sera jamais stable, tu vas avoir des changements, et je te rejoins sur le fait que tu ne maîtrises pas tout, mais à un moment sinon tu fais rien. Et en fait, on en avait déjà parlé, et Jean a raison d'insister sur le mindset. Mon premier achat, je l'ai fait seul. Oui, ça. Exactement, tu connais l'histoire. Et là, ce deuxième projet, c'est encore moi qui le drive. Et en fait, avant que je parte, mon mari me dit, mais j'aimerais bien peut-être faire partie de ce deuxième projet. Et la minute où je fais l'offre, il m'appelle, parce que j'étais à Paris quand j'ai fait l'offre, il m'appelle, il me dit, c'est cool. T'es contente? Je fais oui. Et puis, 20 minutes après, je reçois un WhatsApp comme ça en disant, écoute, je sais que c'est toi qui drive le truc, je sais que t'as fait tes calculs, mais moi, ça m'inquiète. Oui. Et en fait, ah oui. Et en fait, là, c'est la conversation de, mais moi, ça m'inquiète.
par rapport à l'instabilité, aux règles, à ce qu'ils maîtrisent pas. En fait, je pense que c'est aussi des façons de réagir. Mais je pense que l'accompagnement IMO pour expat, en fait, te donne cette solidité quelque part, cette confiance de te dire en effet, tu ne peux pas tout maîtriser, mais tu peux maîtriser certains aspects. Et si déjà tu arrives à faire ça, et ben après derrière c'est un peu advienne que pourra, c'est-à-dire que tu peux pas contrôler, il faut accepter qu'il y ait des choses que tu contrôles et maîtrises et pas le reste. Ouais. Mais en fait, ça te lance quelque part, ça t'aide à te donner confiance. Et je le vois par rapport aux échanges que j'ai avec mon mari. Parce que du coup, Fred me disait, peut-être que pour le deuxième lien, ton mari te suivra. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Exactement. C'est ce que je pensais que tu allais me dire aussi. Hein. On est encore dans ces échanges et c'est pour ça que j'ai aussi le call avec le notaire pour voir un peu. Mais ça a été, tu vois, une fois passé je sais ce que tu fais. Ah oui, mais quand même. Donc toujours ces questionnements, et je pense que c'est ça que peut apporter également l'accompagnement, c'est te donner une trajectoire, une vision un peu plus claire et te rassurer sur allez, on y va. Et c'est ça, c'est maintenant. Parce que quand on s'était rencontrés, moi, ça faisait 3 ans que je me posais la question, qu'est-ce que je fais? Et donc, ça te met le pied à l'étrier et ça te rassure à ta capacité à le faire et de le faire toi-même. De pas déléguer, donc d'avoir vraiment des fondements assez solides. Ça sera peut-être toi qui demanderas à ton mari, quand tu seras au max de ta capacité d'emprunt, dis chérie. Tout à fait. Ouais, ou même lui qui viendra te voir, parce que peut-être qu'il aura changé d'avis entre-temps, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que le pire qu'on puisse faire, c'est justement essayer d'interpréter l'actualité pour prendre une décision, parce que on reste observateur tout le temps. Tu vas dire, ah ouais, mais non, là, c'est pas bon. Bah, là, je vais observer, je vais voir ce qui va se passer, Alors que je pense qu'il faut, quand on a cette envie, il faut faire l'action. Il faut s'engager. Et cette action d'engagement, elle peut être angoissante. Et c'est pour ça que l'accompagnement, effectivement, a du sens. Mais je pense que si on attend toujours à essayer d'observer, on manque cette action. Après, c'est bien d'avoir aussi ce filtre, de dire ah oui, parce que si on était investisseur tout azimut, à ce moment-là, on fait aussi des erreurs. Absolument. Non, mais c'est bien aussi d'avoir des doutes, Voilà. humains, et c'est même très sain d'avoir des doutes. Il y a une réflexion derrière, évidemment. Ouais, t'as raison. Moi, il y a quelque chose quand même qui est intéressant dans ce que vous dites. C'est vrai que il y a l'actualité. Moi, je suis préparé moi, je regarde pas l'actualité volontairement parce que sinon, je trouve mon cerveau devient parasité ou on est angoissé en permanence. Et sincèrement, je préfère sélectionner à la limite le type d'information que je reçois. Sinon, je trouve, en plus, c'est vite fait anxiogène et c'est pas vraiment utile. Donc, vaut mieux avoir du recul par rapport à ça. Après, oui, il y a des choses qui vont pas bien en France en ce moment. Ça, je pense que là-dessus, c'est plutôt une évidence. Mais pour autant, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, si tout le monde réagit comme ton mari, les gens n'investissent plus. Ça veut dire qu'en fait, on peut vraiment acheter des biens vraiment pas chers. Oui. Surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, le neuf ne se vend plus, parce que bon, les promoteurs, je pense qu'ils sont KO, plus ou moins. Et l'ancien, du coup, ne s'achète plus parce que les gens ont peur, et il a besoin d'être rénové. Donc, tôt ou tard, en fait, c'est une loi universelle. Quand il y a un besoin, comme on dit, la nature a horreur du vide. Tu vois. À un moment, ce besoin, il va falloir y répondre. C'est comme les normes du DPE. Elles ont existé, elles sont quand même assez contraignantes, mais petit à petit, on voit qu'elles sont de plus en plus flexibles et que l'État change des règles. Par exemple, le DPE sur les logements électriques, ils l'ont fait évoluer récemment. Pour les petites surfaces, ils l'ont fait également évoluer. Le DPE, avant, c'était les mêmes règles pour tout le monde. Ils ont dit, bon, les petites surfaces, il y a une problématique avec les étudiants, ils n'arrivent plus à se loger. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de logements en G. Et les propriétaires, il faut faire un prêt pour, quand tu as déjà un bien, tu le possèdes depuis 20 ans, il faut mettre 20 000 € à nouveau sur la table. Bon, tu les as pas toujours. Donc en fait, tôt ou tard, en fait, à un moment, il va devoir y avoir des règles qui viendront pour améliorer ou pour aller dans le bon sens. Moi, c'est vraiment ma réflexion. Et dans tous les cas, il y a vraiment des opportunités parce que si tout le monde est anxiogène en France, personne ne fait rien. Il y a quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que attendre n'a jamais enrichi personne. Ça, je le dis de temps en temps. Et c'est une vérité. Si tu attends, tu fais pas, c'est pas un plan en fait. Et pendant ce temps-là, les prix ils augmentent. Toi, ton inflation, elle tape ton porte-monnaie, ton compte en banque. Et c'est pareil pour Dubaï. Il y a plein de gens, c'est vrai, qui avaient hésité, etc. Mais au final, bon, après, c'est facile de parler maintenant. C'est toujours facile de parler quand on connaît le passé. Mais c'est la même chose en France.
Et c'est-à-dire que il y a 15-20 ans, Dubaï, c'était un Eldorado incroyable en immobilier. Quand on voit la croissance des prix, en même temps, il y avait rien, il y avait pas grand monde. Mais même pas il y a c- 15-20 ans. Tu regardes les 3 oui, il y a dernières même années. 5 ans, ouais, ou 3 ans, ouais, ouais. Voilà, maintenant, après la question, est-ce que ça va continuer un petit peu à augmenter Ça, comme c'est ça? une autre Ça, c'est une question. autre question. Mm. Peut-être Mais pas, personne peut-être n'a de boule de moins. cristal Voilà, non on sait plus. pas, on Mm. sait pas. Mais c'est pareil pour la France, tu vois. C'est-à-dire que c'est des questions, il faut prendre du recul, tout simplement. Ouais. Je pense aussi qu'il faut aussi avoir cette vision où on se dit, ben voilà, le DPE est Mm. un problème, mais en fait, le DPE est une opportunité magnifique parce qu'en fait, Oui, il faut acheter des biens archi décotés en G. Mm. C'est ça, exactement. il faut, Oui, faut aller chercher ça et réaliser cette plus-value à l'achat. Mm. Exactement. Exactement. Moi, par exemple, là, j'ai acheté une maison il y a 2 mois, mais il n'y avait même pas de DPE possible. Parce qu'il n'y avait pas de système de chauffage dans la maison. Le toit, il était défoncé. Il n'y avait même pas d'arrivée d'eau, il n'y avait rien. Donc, c'était un peu n'importe quoi. Et je l'ai acheté, je pense, 200 à 300 000 euros en dessous du prix de marché. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et les gens avaient peur. Bien Parce sûr. que, voilà, Qu'il faut se c'est lancer. un taudis, il faut le dire. Et tout le monde n'a pas la capacité forcément pour se projeter et pour voir aussi le potentiel, etc. Et là, la bonne nouvelle, en plus, cette semaine, c'est que, bon, là, je dévie de la conversation, mais c'est que la mairie a accepté que je fasse une extension. Ouf. Quand le prix du mètre carré, en moyenne, est de 8 à 10 000, tu vois. Mm. Donc là, ça change tout. Ouais. Donc ça, c'est génial. Bah, comme toi, par exemple, avec Dubaï, où quand tu Mm. peux faire des extensions, etc., forcément, quand le prix du mètre carré et les conséquences, c'est génialissime. Après, tu vois, tu parlais aussi de doute. Pour revenir sur l'histoire de mon mari, et c'est une anecdote, Mm. c'est aussi parce qu'en parallèle, on est en train de changer de résidence principale ici. Donc, il y a aussi voilà, un autre projet qui est en train de se faire en parallèle où les implications financières sont sur des montants plus conséquents. Donc, c'est très bien, je trouve que en effet, d'avoir quelqu'un qui est peut-être plus modéré, quelqu'un qui est Évidemment. plus dans l'action, tu parlais d'action, et d'avoir finalement cet équilibre, C'est ça. c'est sans doute sain. Ouais, mais ça, moi, ma femme, parfois, de temps en temps, elle a pas essayé de me freiner, mais parfois, elle avait un peu peur, quoi. Mm. Et ça, c'est assez simple parce qu'en effet, ça te fait réfléchir davantage. Et concernant le marché immobilier à Dubaï, bah, c'est vrai que c'est d'autres sommes, comme tu le disais. Donc, peut-être que lui, il voit 2, 3 projets d'un coup. Ça fait peur. Quand Ouais, avant, il n'y avait pas vraiment de bien sûr. projet, tu changes une vie et ça peut avoir des conséquences radicales. En parlant de Dubaï, l'investissement immobilier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, est-ce que vous pensez que ça vaut toujours le coup d'investir? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une solution de diversification par rapport à la France ou la France par rapport à... Parce que souvent, moi, je vois des... Enfin, je veux pas tomber dans ce piège-là, mais parfois, c'est humain. On a tendance à dire non, il faut plus la France que Dubaï. Au final, on peut faire très bien les deux, Oui. quoi. Moi, j'ai aussi investi à l'étranger. Ça peut valoir le coup, quoi. C'est pas forcément un pays plutôt qu'un autre. Vous, c'est quoi votre vision? Si vous avez un mot là-dessus, peut-être? Alors, moi, je mettrais un petit bémol. Ce sont deux marchés complètement différents parce que la France ou l'Europe, enfin, c'est une opportunité d'avoir un effet de levier. Mhm. Ici, c'est ce qu'on appelle plus un cash market, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec beaucoup d'apports. Ouais. Et donc, ça, c'est difficile au début. Ouais. OK. Il y a des plans de financement, c'est possible. Donc, les prix sont assez hauts. Donc, je pense que Dubaï, c'est un marché qui se régule. Et comme dans n'importe quel marché, il y a des opportunités à faire. Ouais, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des biens qui vont générer du 3, 4, 5%. Et à ce tarif-là, je préfère investir dans un autre modèle où je vais moins dépenser mon cash. Mm. Mais il y a aussi, en cherchant bien, des opportunités, mais il faut pas croire on va les trouver en se baissant, en ramassant le truc. Ah non, mais c'est du travail, trouver des opportunités, ça demande une expertise, ça demande du travail, enfin, ça demande plein de choses, ouais, ça c'est sûr. Une énergie, enfin, il y a plein de choses à faire, ouais. Ok. Donc, oui et non. Des opportunités, oui. Faire très attention quand même. Ouais. Ok. Intéressant. Faire sa recherche. Et je pense que les mêmes concepts, la même compréhension de l'immobilier est importante. Ouais. Mais je trouve qu'à Dubaï, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis, c'est un marché qui est totalement différent de la France. Très requin, moi, je trouve. Mm. Enfin, requin dans le sens où tu vas avoir 6 agents immobiliers pour une maison, quoi.
même les agents immobiliers ont peur de te donner les adresses quand tu leur demandes. Ils te donnent pas les adresses. Ils disent oui, on se retrouve là. Mm. En fait, c'est pas la bonne maison. Et après, on y va en voiture Tout à ou à fait. pied. Et en fait, parce qu'il y a des agents immobiliers qui trichent, etc., et qui arrivent. Et c'est pareil pour les voitures. Là, je suis en train d'acheter une voiture. J'ai tout le temps peur de me faire arnaquer maintenant. Je fais hyper attention. Et en plus, je vois des. Là, je pense que j'ai peut-être trouvé une opportunité. Après, c'est pas très grave. Les voitures, c'est pas un investissement, mais j'ai quand même peur parce que je vois que tu peux te faire arnaquer. Tu peux changer les kilométrages, tu peux Ouais. jouer le kilométrage. Oui. Tu peux. Enfin, il y a plein de trucs. Je suis là, ok. Les Oui, papiers. c'est ça. J'ai eu Mm. 4 interlocuteurs. Je me dis, mais pourquoi 4 personnes? Qui vous êtes? Oui, je suis le propriétaire. Après, non, c'est long. Le frais du propriétaire. Je dis, mais en fait, pourquoi je parle à la famille, quoi? C'est n'importe quoi. Et j'ai l'impression que dans l'immobilier, il y a aussi des trucs comme ça où il faut faire très gaffe, quoi. Bon, après, si on parle historiquement, Ouais. le gouvernement ici a fait les choses très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des jalons, ils ont professionnalisé tout ça, ça protège l'acheteur, ça protège toute cette mentalité et vraiment, ils vont dans la bonne direction. Donc ça, c'est bien, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, ouais. Ouais, ok, d'accord. Intéressant. Pour peut-être, on va finir, c'est sur Dubaï. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de monde encore qui vient? Plus de Français? Vous pensez que, bon, là-dessus, je pense que si je vous pose la question par rapport à 4, 5 ans ou même 10 ans, c'est sûr que c'est plus du tout pareil. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore une attractivité? Il y a beaucoup de gens qui viennent, vous pensez ou pas? Même dans votre entourage ou vos voisins, etc. Je crois que j'ai lu dans les news la semaine dernière qu'il y avait eu 20 000 nouvelles arrivées à Dubaï au mois d'octobre et de residency issued 20 000 sur un seul mois. Donc si on est à l'échelle d'une année, ça ferait 240 ou un truc comme ça, 240. Ouais, 240. Ça prend les arrivées, pas les départs. Il y a Et une toujours pile, oui, t'as des départs aussi, c'est vrai. Mais il y a qu'à regarder les routes. Enfin, nous qui sommes là depuis très longtemps, C'est- c'est-à-dire qu'il y a un énorme développement des infrastructures. Ouais. C'est-à-dire que, de nouveau, le gouvernement a fait les choses très bien. Mais en fait, au fur et à mesure que les développements arrivent, les gens continuent d'arriver. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais bien sûr, et pas qu'au niveau de la France. Au niveau du Royaume-Uni, depuis le Brexit, au niveau des États-Unis. Enfin, là, c'est toute la terre entière presque qui a tendance à continuer d'affluer, enfin, selon moi. Et ça crée des tensions à tout un tas de niveaux, ouais. Ouais. On parlait tout à l'heure des besoins primaires. Mm. Et il y a la sécurité, je trouve, qui est, enfin, surtout Ça. parents avec jeunes Bien enfants, sûr. c'est devenu un critère de vie presque, je pense, pour beaucoup de parents. Et malheureusement, quand on voit l'actualité dans beaucoup de pays, bah, je pense que il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui font le pas et Oui. qui se lancent. Alors, Anne-Claire, tu disais tout à l'heure, le marché du travail est pas simple. Mm. Il y a beaucoup de Ça, c'est concurrence. vrai, ouais. Donc, c'est des projets qu'il faut monter dans le temps. Mais ouais, la sécurité, le service que le pays offre, c'est assez incroyable. Et je trouve qu'il y a eu un shift. Nous, on est arrivé en 2017, du coup, sans enfants. Mm. Les années qu'on suivit, il y avait pas mal de familles qui partaient parce que encore des vrais expatriés qui étaient en Oui. contrat courte durée de Mm. 3 ans généralement, qui étaient remplacés par des jeunes célibataires qui aujourd'hui ont fait leur vie, famille. Et maintenant, on revoit, je trouve, des arrivées de familles entières avec Mm. enfants. Ils parlaient d'ouvrir plusieurs milliers d'écoles là, dans les prochaines années. Enfin, Ouais. le gouvernement applique. On sait qu'ils ont investi des milliards dans l'assainissement des eaux parce qu'il y avait eu des problématiques d'inondation. Ouais. Ils investissent des milliards sur la route parce qu'il y a des problématiques de bouchons. Voilà, ils prennent vraiment chaque problème à bras le corps. Et, Non, mais ici, il y a une efficacité administrative qui est incomparable. C'est sûr Ouais. que tout est centralisé. Il y a peut-être, je sais pas, 1, 2 personnes qui choisissent. Je pense qu'ils ont le bon mindset. J'aurais pas tout le mot, mais le bon état d'esprit en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Bon bah c'est top. Bah écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler. Je sais pas si vous avez un autre mot, mais sinon on peut s'arrêter là. Et puis bah, ce que je propose, c'est qu'on se reparle peut-être très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Et puis je vous dis à la prochaine fois.